suis ravie d'être là à cet atelier L'action climatique et la résilience pour la santé, animé par ENDA Santé. Nous sommes ici pour financer des projets sur l'impact du changement climatique sur la santé. Aujourd'hui, le changement climatique tue. Et tout ce que nous avons entendu des organisations non gouvernementales dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest nous l'a rappelé. Donc nous sommes ici parce que le financement pour le changement climatique et son impact sur la santé ne va aujourd'hui pas assez aux questions de l'adaptation. Aujourd'hui, seulement 5% du financement du changement climatique va sur des questions d'adaptation et seulement 1% sur les questions de santé. Nous sommes ici pour financer des projets qui aideront les populations locales à accroître leur résilience sanitaire pour faire face à l'impact du changement climatique. Nous finançons cette année 23 projets, mais je suis fière d'annoncer que Fondation S a pris un engagement pour financer 42 millions d'euros jusqu'en 2030 pour financer l'impact du changement climatique et la résilience sanitaire. Ce sont 23 projets, mais nous nous engageons sur le long terme. Nous n'avons expressément pas choisi de zone particulière. Nous travaillons en utilisant un indice qui s'appelle l'indice de l'Université Notre-Dame, qui est l'indice de vulnérabilité au changement climatique. Donc nous prenons les pays en fonction de leur vulnérabilité au changement climatique et nous finançons des programmes dans toute l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et dans quelques zones aussi dans les îles les plus vulnérables. Pour ces projets-là, les zones, donc Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Ghana et Tchad et Burkina. Merci. Voilà, donc c'est vrai que nous avons au niveau du ministère de la Santé entrepris des actions dans le cadre donc, de l'adaptation au changement climatique, comme l'a rappelé tout à l'heure les intervenants. Les changements climatiques sont une réalité. Tout le monde parle maintenant du changement climatique, mais l'impact sur la santé est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a des projections, notamment de l'OMS, qui sont un peu alarmantes, du fait donc des conséquences sur la santé de ces changements climatiques, notamment les événements extrêmes, comme les extrêmes de température, les inondations, les sécheresses, etc., qui vont impacter directement la santé des populations, mais aussi de façon indirecte. Donc tous les secteurs pris un à un auront des conséquences sur la santé des populations. Donc les impacts sur les différents autres secteurs vont se répercuter sur la santé des populations. Donc il est urgent donc, de prendre des mesures pour prévenir ces risques climatiques, mais aussi pour essayer de prendre des mesures pour s'adapter. Parce que sinon, tous les efforts qui ont été faits dans le domaine de la santé risquent d'être anéantis par les effets de ces changements.